va calmer solidement le niveau. Vous avez la parole, vérifiez que vous disposez chacun d'un micro qui marche. Parfait. Et je vous donne la parole pour 5 minutes, c'est à vous. Bonsoir, merci Bernard Faux de nous inviter à ce débat. J'espère que les gens seront intéressés par la question. Alors, Soliman et moi, nous nous présentons au conseil. Moi, c'est par pur engagement. Je vais vous expliquer pourquoi dans 2 minutes. Je pense que l'engagement nous donne de l'énergie et nous aide vraiment à aller mieux. Et en fait, moi, j'étais avocate collaboratrice en 95, j'ai prêté serment en 95. Et en 99, j'ai eu un spleen de la profession, je ne savais plus pourquoi être avocate. J'avais plus envie, voilà, j'étais collaboratrice, tout allait bien, cabinet d'affaires, et puis je me suis posé des questions un peu existentielles. Et là est apparue une mission pour Avocats sans frontières au Rwanda. C'était 99, après les crimes de génocide, et là, tout d'un coup, s'est révélé à moi cette profession, et j'ai jamais quitté depuis. C'est une belle profession, voilà, j'avais vu un détenu, c'était les criminels de guerre à l'époque, qui croupissait dans sa prison depuis 5 ans. Et là, je me suis dit, avocat, ça sert à quelque chose, on va essayer de faire quelque chose, on va voir le dossier, essayer de le défendre, et voilà, à l'époque, c'était perpète. Donc voilà, je pense que les droits de l'homme, en tout cas en ce qui me concerne, sont incarnés en moi. Je préfère dire droit humain, très sincèrement, il n'y a pas de coloration sexuelle. On a tous le droit d'être défendus, femmes, hommes, enfants, bien sûr. Et voilà, en fait, ça s'est révélé à moi, et je pense que ça fait partie évidemment intégrante de la mission de l'ordre que de défendre les droits humains dans le monde entier, parce que comme vous le savez, on a de la chance ici en France, mais c'est pas partout le cas. J'ai eu à exercer dans certains pays, notamment sur mon cabinet à Dakar, c'est pas évident. Une fois que vous croupissez en prison, les conditions d'abord sont pas les mêmes, et voilà, il faut vraiment un avocat pour vous sortir. Donc, je pense que notre mission d'avocat est essentielle. Et la mission de l'ordre, bien évidemment, pour défendre les droits humains dans le monde, est primordiale. Et c'est le sens de mon engagement aujourd'hui pour me présenter, c'est de défendre ces valeurs au sein du Conseil de l'ordre à Paris. Je passe la parole à Soliman. Pour la deuxième question, merci. Merci beaucoup, Élise. Donc, oui, vous l'avez bien compris, si on se présente à l'ordre, c'est parce qu'on a été impliqués ensemble, Élise et moi, donc à l'Union des jeunes avocats, où justement on a été actifs dans la commission des droits fondamentaux, et c'est ça qui nous a passionnés, de pouvoir donc mener des actions ensemble avec d'autres confrères dans leur diversité. Voilà ce qui nous a plu, c'est s'engager avec d'autres confrères pour mener des actions notamment de solidarité. Je pense que mon sujet a des correspondances avec le monde des droits de l'homme, puisque en effet, sans peur et sans reproche, pour être membre de Conseil de l'Ordre, c'est une belle devise. Elle vient de, je crois, si mon souvenir est bon, de Bayard, français sans peur, chrétien sans reproche. Elle est encore prônée dans des grands lycées aujourd'hui. Elle guide un certain nombre de promotions d'élèves pour faire des prépas qui sont durs. J'ai moi-même mes 2 enfants qui sont en prépa cette année et qui, j'espère pour eux, vont intégrer de belles écoles de commerce. Et donc, c'est donner de soi-même. Et devenir le meilleur, oui, l'élitisme, oui, pour non pas se servir, mais servir les autres. Je crois que c'est ça le sens de cette devise, sans peur et sans reproche. La fortune sourit aux audacieux. J'ai fait mon service militaire au 1er chasseur, donc dans la cavalerie, et là aussi il fallait aller vite, ne pas avoir peur et avoir ces valeurs de réactivité et d'écoute les uns des autres, travailler ensemble. C'est ça qui m'anime et qui nous anime, Élise et moi, pour aller au Conseil de l'Ordre, c'est travailler ensemble et pouvoir être au service des confrères dans le travail quotidien, que ce soit entre confrères, que ce soit vis-à-vis des magistrats, que ce soit vis-à-vis de nos clients, que ce soit dans l'entente, mais aussi dans les différends, et éviter les contentieux.
C'est pour ça que la médiation, nous militons aujourd'hui pour la médiation. Voilà, ce sera mon dernier mot. Merci beaucoup à tous les deux.